Bonjour, on est le 8 juin 2020, lundi 8 juin 2020, avec un ciel qui est chargé, nébuleux, avec un ciel grisâtre, et je dirais même avec des traces noires. On retrouve des cumulonimbus assez lourdes, et on se dirait peut-être qu'il va pleuvoir dans cette région ou ailleurs, si il s'avère qu'il y a de nouveau des agglutinations de, euh, de nuages. Je vous présente ici un exercice. Vous pouvez le lire. Comment il se présente, cet énoncé. Il est marqué soit le nombre complexe Z. Généralement, pour représenter un nombre complexe, on le désigne par une lettre. La lettre ici, c'est Z. Z, soit le nombre complexe Z égale moins racine 2 sur 2, plus J racine 2 sur 2. On voit tout de suite que c'est un complexe parce qu'il est constitué d'une partie réelle et d'une partie imaginaire. La partie imaginaire, on voit qu'il y a un J. J'aurais pu mettre un I. Ici, le choix a été donné par l'imaginaire pur est donné avec la lettre est désignée par une lettre J. Alors, on demande, qu'est-ce qu'on demande comme à rechercher? Mais rechercher la valeur du nombre complexe C de Z, grand Z. Grand Z, c'est un complexe aussi. Mais grand Z est lié à petit z au travers d'une expression qui est JZ4 plus 2Z8 égale grand Z. Voilà. Donc on lit à grand Z, on lui fait un lien, on lui établit une relation où on dit que le grand Z, c'est le petit z ici qu'on a multiplié, enfin qu'on a exposé par 4, qu'on a multiplié par un imaginaire pur qui est J. On a additionné, toujours ce même complexe exposant 8 dont on a pris le double. Et on a additionné ceci pour en faire une relation qui est la relation de Z. Et on demande justement de chercher la valeur de Z. Connaissant Z, on va le remplacer là-dedans, et on va chercher que vaut grand Z. Bon, donc vous connaissez, je veux dire, la façon de faire. Vous connaissez ce qu'il faut faire. Bon, il reste plus qu'à, mais on va dire, voir comment ça se passe, quelle est l'allure prise par Z dans un repère cartésien orthonormé, qui représente les nombres complexes. Alors, plaçons d'abord cet axe cartésien, ce système d'axes cartésien orthonormé qui va représenter les nombres complexes. Bon. Je mets un axe horizontal, je place un axe vertical de telle manière à avoir sur l'axe horizontal la partie réelle du nombre complexe, réelle de Z. Et sur l'axe vertical, je vais mettre la partie imaginaire du nombre complexe. Donc, un couple complexe sera A plus BJ. C'est-à-dire qu'on aura un réel, RZ, plus un imaginaire de Z. Voilà, un imaginaire de Z. Maintenant, donc, et ce sera ça, un couple sera ça. Donc, par exemple, si je fais, bon, bien sûr, ici, je dois bien sûr graduer, dans ce repère qui est orthonormé. Orthonormé, c'est-à-dire orthogonal, c'est ceci, perpendiculaire, et normé, mais j'ai la même norme sur l'axe des x que sur l'axe des y. Si je mets 1 ici, j'aurai 1 ici. Si je mets 2 ici, j'aurai la même mesure ici, 2. Si je mets 3, j'aurai 3. Et ainsi de suite. Et à l'opposé, j'ai toujours les mêmes mesures. Si j'ai 1 ici, l'opposé vaudra moins 1, moins 2, moins 3, moins 1. Donc le 1 il est là, le moins 1 il est là, moins 2, moins 3. Donc c'est ce qu'on appelle un repère orthonormé. Et il est dit rectangulaire parce qu'il est orthonormé, ça va donner des rectangles. Alors ici, si je fais un couple de valeurs, mais ça va être via l'intermédiaire. Vous voyez qu'on a un rectangle ici
Donc on a des... Si on aura un carré, c'est spécifique. Hein. Un 1, c'est un carré. Mais généralement, on aura des rectangles. Et parfois, particulièrement, un carré. Par exemple, si le carré, on l'aura pour 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Bon, tout ce qui se trouvera voilà, sur un axe qui est la bisectrice, hein, on partagera, je veux dire, en deux valeurs égales 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, etc. Bon, mais ici, on ne parle pas de 4, 4. Bien sûr, vous aurez compris qu'on a un imaginaire. On parle en J. Pour l'axe des Y, on parle en termes de J. Donc, on a bien des coordonnées, on a bien un repère cartésien orthonormé, et on a bien un repère cartésien orthonormé complexe. Parce que j'ai bien mis la partie réelle en X et la partie imaginaire en Y. Donc j'ai bien un repère cartésien orthonormé complexe. Où on forme un couple via des coordonnées, si vous voulez, rectangulaires. On a des rectangles. Ceci étant dit, on va placer notre fameux complexe, qui est donné ici en expression z égale moins racine 2 sur 2 plus racine 2 sur 2. Bon, combien vaut racine 2 sur 2? Déjà, racine 2, c'est 1,4. Voilà, ça c'est racine de 2. Ça, vous connaissez la valeur. Hein. Bon, je ne fais que vous la montrer. Si je divise par 2, c'est 0,7. Hein. Voilà, 0,707. Ce qui veut dire qu'ici, on a en partie réelle moins 0,707 et en partie imaginaire plus 0,707. Donc on va placer ça. Bon, je vais mettre l'unité ici. L'unité, elle est là. Je vais mettre l'unité ici, je vais agrandir. Hein. Le 1, il est là. Donc je dois mettre, comme c'est un repère cartésien orthonormé, le 1, j'ai pris 3 graduations ici, j'en prends 3 ici, j'ai le moins 1 ici. Voilà, et je mets le 1. C'est une façon de faire un zoom. Je fais un zoom pour agrandir. Parce que 0,707, c'est très petit, donc je ne vais pas placer. J'ai agrandi les choses, donc je vais augmenter l'échelle. Mais si j'augmente l'échelle pour la partie réelle, je vais augmenter l'échelle pour la partie imaginaire. Parce que c'est un repère orthonormé, ça doit être proportionnel en X et en Y. Plaçons le 0,707, ça fait 0,7 à demi, c'est la moitié, on se trouve ici. On est un peu au-dessus de la moitié, on est environ ici. Hein. Voilà, racine 2 sur 2, il est là. Donc, je vais indiquer ceci. Je vais placer mon racine 2 sur 2. Racine 2 sur 2, J. Ben, la moitié, il est là. Je vais indiquer juste un petit peu au-dessus, 2 dixièmes au-dessus de 0,5. Ce qui fait racine de 2 sur 2. Et bien sûr, ici, c'est racine 2 sur 2, J. Parce que c'est l'axe des imaginaires. Maintenant, on va placer la même chose. Si je divise ici par 2, on est là. Eh bien, moins racine 2 sur 2, il est ici. Pour la partie réelle, bien sûr. Ceci étant dit, si je devais représenter par un vecteur, ben, le vecteur serait ceci. La situation du point moins racine 2 sur 2, il est là, mais je peux représenter par un vecteur pour indiquer voilà, sa position. J'indique sa position à l'aide d'un vecteur. Maintenant, le racine 2 sur 2, J, c'est pareil. Je peux le représenter par un vecteur. Bon, ça ne change rien. C'est pour mieux le représenter, pour dire, ben, voici, le vecteur montre ben, où est le point moins racine 2 sur 2. Bon. Maintenant, le Z, qu'est-ce qu'il vaut le Z? Ben, il vaut moins racine 2 sur 2 plus racine 2 sur 2 J. C'est-à-dire que je dois faire une somme. Et la somme signifie que le point va être situé ici. Voilà où se trouve le complexe Z. Le complexe Z égale à moins racine 2 sur 2 plus J racine 2 sur 2 se trouve là.
encore une fois, qu'est-ce que je peux faire? Mais ce point-là, je peux le pister, enfin, je peux lui mettre un vecteur. Je vais lui mettre un vecteur. Je vais lui mettre un vecteur. Un vecteur donne la position d'un point. Hein. Par rapport à l'origine est là. J'ai un rayon vecteur. J'ai un sens. J'ai une direction. Le rayon vecteur, c'est la norme du vecteur, mais elle me donne où se trouve le point Z, du complexe Z. Et l'angle, un angle et un rayon vecteur me donne la position exacte. Bien sûr, il y a un sens. Hein. Le sens, il est de ce côté-là. Là, en montrant avec un vecteur, ben, il me dit bon, que le point du complexe Z, il est là. Moins racine 2 sur 2, plus racine 2 sur 2, J. Voilà. Je représente par un complexe qui désigne la position. Il me dit le point, il est ici. Donc c'est très bien. Un complexe va m'aider pour désigner où est la position du complexe. Voilà. Il me dit il est là. Le vecteur, là, il me dit, bon, le complexe, il est là. Et ce complexe, c'est combien? C'est moins racine, c'est Z, moins racine 2 sur 2, plus J racine 2 sur 2. Voilà ce complexe. J'ai représenté ce complexe avec un vecteur pour dire, bon, le vecteur ne signifie tout simplement, me donne une indication d'où se trouve le point par rapport à l'origine des imaginaires. Voilà, 0, 0, 0J, il est là. Par rapport à l'origine O, 0, 0, 0J. Bon, maintenant, eh bien, on sait bien que ce nombre complexe fait ceci. Alors, on doit calculer ceci, J fois Z4 plus 2Z8. Bon, vous comprendrez que je ne vais pas commencer à chercher la racine quatrième de ceci. Hein. Vous comprendrez que je ne vais pas chercher la racine huitième de ceci. C'est parce que on ne va pas faire Z fois Z fois Z. Vous imaginez le nombre de termes que je vais avoir en faisant Z fois Z fois Z fois Z 4 fois. Et voilà, l'ayant 4 fois, je peux le faire encore 4 fois pour avoir 8. On fait jamais comme ça. Hein. On multiplie pas Z fois Z fois Z 8 fois pour avoir Z8. Hein. C'est trop. Vous allez avoir d'énormes calculs à faire. Voilà. Bon, je vais effacer ceci. Alors, c'est bien qu'il faut rechercher le complexe Z. Bon. Alors, comment faire pour simplifier les choses? Mais on va parler en termes justement de vecteurs. On va pas parler en termes de complexe. On va parler en termes de position de vecteurs et de normes de vecteurs. Alors, on sait bien que Abraham de Moivre a donné une formule, a trouvé une formule qui, quel que soit n appartenant à z, rho n 6. Attention que 6, ça s'écrit comme ça. Hein. Ça s'écrit CIS. C'est CIS. Pour dire cosinus phi, ouais, 6 phi, cosinus phi plus I sinus phi. Bon. Alors ça se lit 6. Bon, mais moi, je n'ai pas utilisé I, mais j'ai utilisé J comme voilà, imaginaire pur. Donc moi, c'est J, donc je ne vais pas l'appeler 6, mais CJS. CJS. Que je lis 6 par abus. Hein, je lis comme celui-ci, 6, alors que c'est CJS. Bon, je passe chaque fois à dire CJS parce que ça me bloque en parole, donc c'est plus limpide de dire 6 que de dire CJS. Voilà, 6 c'est plus limpide que... Donc ici je considère je continue à dire que c'est dire que c'est CIS, alors que bon, c'est CJS. Alors, entendons-nous bien, à partir de maintenant, je dirais CIS. Voilà, par abus de langage, je dirais CIS, mais c'est compréhensible. Alors, c'est... Donc ici, à la place d'avoir CIS, CJS, c'est ceci. Voilà. Bon, mais je vous ai dit que ceci, qu'est-ce que c'est? Ben,
Abraham de Moab n'a rien fait d'autre que de positionner un point comme je viens de le faire par un vecteur. Le vecteur va indiquer la position du complexe. Et pourquoi utilise-t-il un vecteur? Parce qu'un vecteur, il utilise justement ces notions d'angle. D'angle et de rayon vecteur ou de module. Il a l'angle et le module. Connaissant l'angle, un angle, bien sûr dans un repère par rapport à un zéro défini qui est le zéro, l'angle 0, c'est l'angle à partir de l'origine du repère, de l'axe des réels. Hein. En fait, on revient à un repère polaire. Hein. Ça revient à un repère polaire. On situe un... Voilà, c'est un repère polaire. Voilà. Mais on peut l'exprimer en termes de vecteur. C'est-à-dire que ayant un angle phi et ayant un module donné, il s'arrête ici par exemple, mais j'ai positionné un point. Donc on s'est positionné des points grâce à des angles et des modules. Bon, par l'intermédiaire d'un repère polaire, et donc fatalement par l'intermédiaire de... Et là j'ai positionné un vecteur qui est U. Un vecteur U. Mon vecteur U, une fois que je connais l'angle par rapport à une référence qui est un axe donné, et j'ai son module, ben, je sais définir le vecteur U, et donc l'extrémité est définie dans un repère cartésien. Une fois qu'on a défini le vecteur ben, l'extrémité du vecteur, il est très aisé à l'avoir. Hein. Une fois qu'on a un vecteur, l'extrémité en cartésien, c'est très simple à l'avoir. Donc ici, on va travailler avec des vecteurs, et non plus avec des points. On va travailler avec des vecteurs, et c'est l'extrémité. On va travailler avec des angles et des modules, c'est ça que je veux dire, avec des vecteurs, qui définissent un point. Hein. L'angle, un rayon vecteur et un angle définit un point, qui sera le point Z. L'extrémité du vecteur sera le point Z. Et l'origine est toujours l'origine des axes. Voilà, donc il n'y a aucun problème avec ça. Hein. C'est bon. Bon, alors, on sait bien que si Abraham de Moab va dire, bon, quand on expose ceci, exposant n, ben, on sait bien que ça fait rho n 6 n phi. Voilà que ça simplifie les calculs. Ça simplifie. On n'a plus à démultiplier ceci ou il faut avoir une grande expression en un nombre de termes démultipliés. Non, mais ici, il suffit de... C'est très simple. C'est très simple, il suffit de faire... L'exposant devient la multiplication. Donc, vous voyez que pour le coup, je veux dire, la rapidité de calcul du traitement se fera plus facilement avec ceci. Bon, maintenant, ben, on va calculer ce module. Que vaut le module de ceci? Ben, voyons voir. Le module de ceci vaudra 1. Et ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite qu'il vaudra 1. Regardez. Moins racine 2 sur 2 au carré. C'est Pythagore. Hein. Le module, c'est la distance du rayon vecteur ou c'est le rayon vecteur, si vous voulez. Voilà. Donc, racine 2 sur 2 plus racine 2 sur 2 voilà, au carré. Voilà. Donc je prends je prends la valeur réelle de racine 2 sur 2 j, qui vaut racine 2 sur 2, parce que c'est la mesure. Hein. La mesure fait racine 2 sur 2. Ici, la mesure fait racine 2 sur 2. Et là, la mesure fait racine 2 sur 2. C'est pour ça qu'on met au carré, parce que le nombre négatif, il tombe. Hein. Le négatif au carré, ben, ça donne... Là, on a une distance. Hein. On a une distance en x. Bon, une distance, c'est toujours positif. Voilà, on aura racine... la distance ici, elle vaut combien? Ben, elle vaudra racine 2 sur 2, cette distance-là. Voilà. Et moins racine 2 sur 2 au carré, c'est qui fait 2 quarts. 2 quarts. Voilà. Et racine 2 sur 2 au carré, ben, ça fait 2 quarts aussi. Et remarquez que pour le coup, je vous avais dit tout à l'heure qu'on avait des coordonnées rectangulaires, mais ici, on a des coordonnées, oui, rectangulaires, mais ici, c'est un carré. Ici, on a des coordonnées carrées. Parce que la distance ici, elle est la même que celle-là, puisqu'on a racine 2 sur 2, racine 2 sur 2. Et comme celle-ci est la même que celle-là, ben elle est la même que celle-là. Donc ici, on a la diagonale d'un carré. On a la diagonale d'un carré. Le rayon vecteur, le vecteur fait la diagonale d'un carré. Ce qui veut dire que là, on a deux quarts. On a deux quarts
2 quarts plus 2 quarts, et c'est la racine de 2 quarts plus 2 quarts. Voilà. Ce qui fait 4 quarts. Hein. 4 quarts, ce qui fait 1. Module fait 1. Je vous l'avais dit. Le rayon vecteur ici, un module qui fait 1. Voilà. Le rayon ici fait 1. On a une valeur qui fait 1. Le module il fait 1. Alors ici on ne fait que rechercher ceci, connaissant ceci et ceci, on a un triangle rectangle, et c'est Pythagore. Hein. C'est racine 2 sur 2 au carré, plus racine 2 sur 2 au carré. Racine carré, ben on a un triangle rectangle ici. Hein. Triangle rectangle, et on cherche voilà l'hypoténuse du triangle rectangle. Je dirais que c'est un triangle rectangle isocèle ici. Voilà, triangle rectangle isocèle. Les côtes elles sont les mêmes ici, donc on a 2 quarts, 2 quarts. Mais voilà, 2 quarts, 2 quarts, ça fait 4 quarts. Et 4 quarts, ça fait 1. Et racine carrée de 1, ça fait 1. Donc le module fait 1. Bon, ce qui nous simplifie encore plus la chose. Si on revient ici, ça revient à dire que on a déjà déterminé le rayon vecteur. Ce qui veut dire que, en appliquant la formule ici, Z4, ce sera ρ4. Z8, ce sera, oui bien sûr c'est ρ6 phi 4, ρ 6JS, hein. Et là, CJS phi exposant 8. Et en appliquant la formule d'Abraham de moi, mais on aura ρ4, 6, 4 phi. 6, 4 phi. Et j'aurai ρ8, 6, 8 phi. Alors, le ρ, il vaut combien? Mais le ρ, on vient de le déterminer. Ce qu'on ne connaît pas encore, c'est le phi. Mais une fois, pour déterminer le vecteur, il faut le ρ et le phi. Hein, il faut le module du vecteur et son argument par rapport à une référence, qui est la partie réelle, l'axe de la partie réelle de z, dans le sens partant de l'origine vers les positifs. Parce qu'on peut avoir ceci, hein, toujours par rapport à RZ, je peux mesurer l'angle par rapport à l'origine et la partie et l'axe réel, mais dans le sens négatif. En ce moment, bon, la référence serait ici, mais généralement la référence elle est là. C'est par rapport au positif à compter de l'origine et des valeurs positives, allant dans le sens positif des réels. C'est ça, c'est l'axe des réels positifs par rapport à l'origine qui fait office de référence des angles. La référence des angles, c'est l'axe des réels positifs, et non pas l'axe des réels, et non pas la partie négative des réels. Parce qu'on pourrait prendre, vous allez voir qu'après, je vais peut-être prendre une référence, mais la référence, on va dire standard, c'est celle-là. Mais parfois, pour avoir cette référence-là, avoir un angle et refaire un petit calcul pour retrouver par rapport à cette référence-là. Vous allez voir peut-être que ça va arriver après. Bon, ce qui veut dire qu'ici, le ρ, il vaut combien? Il est déterminé. Le vecteur, on sait bien qu'il est un module de 1. Mais je ne connais pas son angle. Donc, module de 1, qu'est-ce qui est module de 1? C'est un cercle. Pour l'instant, on n'a qu'un cercle de rayon 1. J'ai un cercle de rayon 1. Enfin, un cercle, oui, de rayon 1.
j'ai un cercle de rayon 1. Donc il va passer en 1, ce cercle-là, et il va passer en 1. Donc le 1, il est là. Mon 1, il devrait être là, si je fais un bon cercle. Voilà. C'est un cercle de rayon 1. Voilà. Je vais faire ceci. Pour l'instant, ça, le rayon vecteur me dit que j'ai ceci. Mais où exactement? Ben, je ne sais pas court, hein, je ne sais pas court, parce que je n'ai pas court l'angle. Voilà, moins 1. Pour l'instant, le cercle il fait ceci. Voilà, on va dire comme ceci. Comme ceci. Voilà. Ouais, maintenant, il faut chercher l'angle. Hein. Bon, on a le rayon vecteur, oui, il fait 1. La norme fait 1. Alors, je vous rappelle que 1 exposant 4, ça fait 1. 1 exposant 4, comme je connais la norme elle fait 1. 1 exposant 4, ça fait 1. Donc Z4, on va se retrouver avec un module de 1. Z8, mais on va se retrouver avec un module de 1. Donc aussi bien Z4 que Z8 ont le même module. Z4, Z8, ici Z4 et Z8, que ce soit Z4 ou Z8, ils auront toujours le même module qui fait 1. Par contre, si le module de Z valait 2, là on a 2 exposants 4, et là on a 2 exposants 8. Hein. Si le module de Z valait 3, on aurait 3 exposants 4 et 3 exposants 8. Là on aurait un, on va dire, le Z s'agrandirait au niveau du cercle. Le cercle s'agrandirait. Ça voudrait dire que là, le rayon du cercle, on aurait une certaine taille, ben, la taille elle s'agrandit en fonction de la... Ben, par exemple, si on a 2 ici, ben, si le module fait 2 au départ, là on aurait 2 exposants 4, là 2 exposants 8. Donc 2 exposants 4, ce qui fait 16, on aurait un cercle de 16. Là 2 exposants 8, ça fait... Bon, je peux vous calculer ça, hein, 2 exposants 8. 2 exposants 8, ça fait 256. Ben oui, c'est un nombre qu'on retrouve en informatique. Hein. Voilà, 8 bits. Voilà, 8 bits, ça fait 256. Voilà, donc 256, ben, c'est un cercle de 256. Hein. C'est immense. Hein. La taille est immense. Hein. Donc les exposants, la taille on va dire des cercles s'agrandissent. La taille des cercles s'agrandissent. La taille des cercles s'agrandissent. Bon, mais maintenant, il faut situer ce nombre complexe Z, que je n'ai pas encore situé. Tout comme on va situer ce Z4 et ce Z8. Donc c'est une question de situation de ce vecteur. C'est de pister. Là, on va pister où est ce vecteur-là. On va pister à partir de celui-ci, on va le faire tourner et on va pister où ce qu'il est, parce qu'il va se retrouver sur un cercle. Hein. Vous voyez que, bon, les valeurs se retrouvent sur un cercle. Où exactement? Mais il faut déterminer l'angle. L'angle, je ne l'ai pas. Bon, le modèle, on sait bien qu'il fait 1. 1 exposant 4, ça fait 1. 1 exposant 8, ça fait 1. Donc, on sera toujours sur le cercle de rayon 1. Par contre, le phi. Le phi. Que vaut le phi de Z? Bien sûr, le phi de Z4, il sera 4 phi. Le phi de Z8, il sera 8 phi. Voilà, le phi de Z, il sera à phi, mais je ne l'ai pas encore déterminé, on va le trouver tout de suite. Et le phi de Z4, il sera à 4 phi, le phi de Z8, il sera à 8 phi. Bon, ben alors recherchons cet angle Z. Bon, une première des manières à faire, ben on a un triangle rectangle ici. Hein. Alors on sait bien qu'on a racine 2 sur 2 ici, en valeur absolue. Hein. On a racine 2 sur 2. Et si je prends le rectangle ici en valeur absolue, parce qu'il fait moins racine 2 sur 2, mais je le prends en valeur absolue, et je calcule cet angle-là, ben, il est aisé de trouver ça, hein, parce que on a O c'est l'origine voilà, des repères, OA, B. Donc j'aurai tangente alpha vaut côté opposé, qui est AB, sur côté adjacent, qui est OA. Ce qui veut dire que j'ai racine 2 sur 2, sur racine 2 sur 2, ben, c'est ça qui fait 1. Et tangente, quand est-ce que la tangente vaut 1? On a à faire une équation trigonométrique. Quand est-ce que la tangente alpha est égale à 1? Ben, si on prend le cercle trigonométrique, la tangente vaut 1 en 45 degrés. Quand est-ce que la tangente vaut 1? Ben, quand on a 45 degrés. Ou moins 45. Plus, moins, plus, moins. Voilà.
quand on a 45 degrés ou 45 plus 180. Voilà, 45 plus 180. Ce qui veut dire que, voilà, c'est 45. Donc alpha vaut 45 degrés. Ce qui veut dire que cet angle-là fait 45. Cet angle-là fait 45. Mais je vous ai dit qu'il faut toujours compter par rapport à ici, à l'origine et l'axe des réels, positifs, pas négatifs. Et là, on se retrouve avec un angle qui fait ceci. Mais on a déterminé l'angle là. On a 45. Or, on sait bien que de là à là, on a 180. Mais 180, 180 moins l'angle ici, qui fait 45, ben on a 135 degrés. Voilà l'angle que vaut l'angle du vecteur, qui va indiquer où se trouve ayant 135 degrés, et ayant le module du vecteur, ben je sais situer le complexe Z qui est ici. Donc le vecteur me situe le complexe Z. Bon, alors je peux faire autrement pour trouver l'angle. On va rechercher autrement maintenant sans les modules. On va le faire sans les modules. Ici, je l'ai fait avec un triangle rectangle qui donnait des valeurs strictement positives. J'ai compté tout en valeur absolue. Maintenant, il n'y a pas de souci. Hein, je peux compter avec les valeurs algébriques. Là, j'ai moins racine 2 sur 2. Et là, j'ai racine 2 sur 2. Ben, on se retrouve dans le cas de figure où j'ai tangente alpha égale toujours côté opposé qui est racine 2 sur 2. Racine 2 sur 2 sur moins racine 2 sur 2. Bon, et là, on a moins 1. On a moins 1. Quand est-ce que la tangente vaut moins 1? Ben, vous aurez compris que on est en, non pas 45, la tangente vaut moins 1 en moins 45. Il y a un autre angle ici, hein, que c'est plus, moins, moins, voilà, et moins 45, moins 180. Il y a deux valeurs, hein, moins 45, moins 180, mais ici, ce qui m'intéresse, c'est moins 45. Donc, quand est-ce que la tangente vaut moins 1? Ben, quand alpha vaut moins 45. Mais qu'est-ce que c'est que ce moins 45? Moins 45, si vous voulez, c'est l'angle donné par rapport à l'origine ici, O, et l'origine, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le moins 45 va être donné par rapport à l'origine et les réels négatifs. Alors que ma représentation d'angle standard, c'est celle-ci. C'est pas celle là-bas. Donc, ce qui veut dire que je dois faire juste un petit calcul. Ben, je fais 180 degrés, moins 45, et j'ai mes 135. C'est pas un problème. Donc, que vous preniez en valeur absolue et calculez avec les triangles rectangles, ou que vous preniez des valeurs algébriques, mais il n'y a aucun problème. Vous allez retrouver des deux manières l'angle qui est de 135 degrés. Voilà. L'angle est déterminé. Donc, ce qui veut dire que le complexe est déterminé. Le complexe, connaissant le rayon vecteur rho, le rayon vecteur qui vaut 1, et connaissant l'angle phi qui vaut 135 degrés, ça y est, vous avez déterminé où se trouve le complexe Z. Il n'y a peu de soucis. Il est connu. Vous avez maintenant, cette fois-ci, il ne trimballe plus sur un cercle. Il ne trimballe plus sur un cercle. Le Z est fixé. Au départ, on n'avait que le rayon vecteur I'. Ouais, ça pouvait être sur un cercle de rayon 1. Mais maintenant, ayant l'angle, cette complexe Z est représenté par voilà, par 1 fois 6, 135, qui est un vecteur. Ceci, c'est un vecteur de position qui va positionner le complexe donné ici, qui est Z, qui est moins racine 2 sur 2 plus J racine 2 sur 2. Voilà. Donc là, on est passé en représentation vectorielle, si vous voulez, pour situer un nombre complexe. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Parce que on ne va pas s'amuser à calculer Z4 et Z8 par la manière algébrique comme ceci. Ça prendrait très très longtemps. Voilà. Donc on a simplifié les choses. Et maintenant, on peut appliquer, pour avoir Z4, il suffit de faire 4 fois 135.
Voilà. On va faire 4 fois 135 pour avoir Z4. Et on va faire 8 fois 135. 4 fois 135 pour avoir Z4. Et 8 fois 135 pour, voilà, pour avoir Z8. Maintenant, je vous ai dit que comme le module valait 1, mais Z4, son module vaudra 1. Il ne sera pas démultiplié, son module. Comme Z vaut 1, mais Z8, son module vaudra 1. Donc, on sera toujours situé sur un cercle. Ici, c'est un peu spécifique. Ce n'est pas toujours le cas parce que normalement, le cercle est démultiplié. Bon, maintenant, au niveau des angles, ben, c'est juste une rotation. Hein. 4 fois 135, c'est une rotation. 8 fois 135, c'est une rotation. Donc, je sais situer où se trouve Z4 et Z8. Voilà. Alors, on va situer Z4. Alors, 1 fois 135 est là. 2 fois 135, il est où? Ben, c'est 270. 270, c'est ici. Voilà, ça c'est Z2 si vous voulez. C'est Z carré. Ça c'est Z carré. Donc ça c'est Z exposant 1. Ben, c'est Z et Z exposant 1, c'est le même. Hein. Z exposant Z et Z exposant 1, c'est le même. Ça c'est Z carré. Z cube. Ben, alors, 270 plus 135, c'est 405. 405 moins 360, c'est qui fait 45. Voilà, ce qui fait 45 degrés. Alors, 45, bien sûr, c'est l'angle qui se trouve ici. Là, on a Z3. Z3. Alors maintenant, voyons voir. Z4, où est Z4? Mais Z4, ce sera 45 plus 135. Et ce qui fait 180. Donc le Z4 est ici. Le Z4 est en 180. Le Z4 est en 180. Bon, où est le Z5? Ben, 180 plus 135. 315. 315, ce qui fait moins 45. Voilà le Z5. Bon, Z5 est là. Alors, 360 moins 45, ce qui fait 315, plus 135, on a 450, moins 360, on a 90. 90 degrés. Ce qui veut dire que le Z6, il est ici. Le Z6 est ici. Voilà, le Z6 est ici. Le Z7, plus 135, on a 225. 225, moins 180, ce qui fait 45 degrés, on est ici. Le Z7, il est ici. 225. Voilà le Z7. Le Z exposant 7. Et le Z8. 225. Plus 135. 360. Voilà. Là, on a le Z8. On a le Z8. Le Z8 est ici. Je les ai tous. Bon, et sa forme, vous pouvez constater la forme que ça fait. Hein. Si je réunis les puissances de Z, là, j'ai la puissance de Z1, ben c'est Z1, c'est le nom complexe qu'on a là. La puissance de Z2, vous voyez, c'est mieux de faire ceci que de commencer à faire des calculs algébriques de Z fois Z. Ceci au carré, puis au cube, puis bon, vous comprendrez que, vous voyez qu'en un temps de mouvement, ben, j'ai toutes les situations des nombres complexes, des valeurs complexes en un temps de mouvement. Voilà, qui se situent voilà, sur un cercle de rayon 1 ici, dans ce cas-ci, et on peut former, si je peux les relier, hein. Et si je les relie, j'ai un octogone. Hein. Je peux les relier, il n'y a pas de problème. Voilà, je peux les relier, je forme un octogone.
Voilà. Bon. Bien voilà. Pour l'instant, on a la situation, mais on n'a pas encore calculé ceci. Alors, on va calculer ceci. Le Z4. C'est 4 fois 135. On va faire fois J. Donc, J fois... je peux le calculer ici, ouais. Ouais. C'est JZ. Certainement, il faut que je le note. Hein. Je vais le noter, je vais le calculer, parce que si je vais effacer l'énoncé, il faut calculer donc JZ4 plus 2Z8. Calculer le nombre complexe Z qui vaut JZ4 plus 2Z8. C'est ce qu'il faut rechercher, sachant que Z4 vaut 4 fois 135 et voilà. On va calculer ceci. Non pas, je veux dire, en faisant Z fois Z, voilà, mais en prenant voilà, la formule en formule trigonométrique, c'est-à-dire 6 CJS 135 degrés fois 4, voilà, 135 plus 2 fois CJS 135 degrés fois 8. Bon, alors, Z8, il est où? Il est ici, hein, donc ce qui fait, on se retrouve en 0. Et Z4, il est où? Z4, on se retrouve à l'opposé. C'est deux vecteurs opposés. Hein. Z8, il est là, et Z4, il est là. Bon, je vais quand même refaire le calcul, c'est pas un problème. Hein. Pas un problème. Donc, 4 fois 135, ça fait combien? 4 fois 135, 540, moins 360, voilà, ça fait bien 180. On est bien à 180. Donc, c'est comme si on disait qu'on avait J fois 6, 180. Voilà. Là, on va voir 2 fois 6, 8 fois 135. 1080. Mais je vais retirer bien sûr 360. Il me reste 720. Ça fait un tour. Je vais retirer 360 secondes fois. J'ai fait 2 tours. Et je retire 360. Je retire 3 tours. En fait, on est en 0. À partir de 0, ça fait 3 tours. En fait, c'est le 6 de 0. Effectivement, je viens de le voir. Le Z8, il est bien sur l'axe de la partie réelle. Donc, l'origine des angles, c'est la partie réelle. Mais si le vecteur se trouve sur l'axe de la partie réelle, ben, l'angle vaut 0. Non, voilà, on a 0. Mais ici, comme on a 1080, ça veut dire qu'on a un tour, 2 tours, 3 tours. Z8 est à 3 tours. Hein. Z8 est à 3 tours. Mais il retombe à son point initial. Enfin, Z, je m'excuse, Z. Ouais, 1080, c'est bien 3 fois. C'est bien 3 fois 360. 1080 degrés, c'est 3 fois 360 degrés. D'ailleurs, il est multiple hein, de 360. Si vous faites 1080 divisé par 360, vous allez retrouver 3. 1080 divisé par 360, vous allez retrouver 1080 divisé par 360. Voilà, vous trouvez 3 exactement. Voilà, donc il est multiple 3 fois. Donc 1080, c'est comme si on avait tourné 3 fois, mais un vecteur qui serait situé à l'origine, ben, c'est comme si, de 1080 degrés, c'est comme si vous l'avez trouvé tourné 3 fois, comme s'il était au départ à 0 degré. 0 degré, vous le tournez 3 fois, ben vous avez 1080 degrés. Ou 1080 degrés, vous le reportez à 0 degré. On sait trouver le nombre de tours. Ou le vecteur à tourner. Pour le remettre bien sûr à une position située entre 0 et 360. Voilà. Alors,
ici, il faut calculer ceci maintenant. Bien, on va multiplier le j fois le cosinus de 180 plus j sinus 180. Plus 2 fois le cosinus de 0 plus j sinus de 0. Alors, le cosinus de 180, maintenant il suffit juste de faire du calcul. Cosinus 180, c'est moins 1. Moins 1, on a moins j. Moins 1 fois j, c'est moins j. Alors, le sinus de 180, c'est 0. C'est 0. Et 0 fois j, ça fait 0. Donc ici, multiplié par j, le vecteur z exposant 4, il est où? Z exposant 4, il est là. Il est ici. Je vais le mettre en rouge. Z exposant 4. Ouais. Z exposant 4, il est là. Il est ici. Ouais, Z exposant 4, il est ici. Voilà. Z exposant 4 est ici. Ouais. Pour autant qu'il y a un marqueur qui fonctionne, parce que sinon... Ouais, il est ici, le Z exposant 4. Le vecteur du moins, le vecteur qui montre la position Z exposant 4, il est là. Voilà. Maintenant, vous faites fois J. C'est ce qui est demandé à l'énoncé. Hein. Vous faites fois J. Et on va retrouver moins J plus 0. C'est-à-dire, on va retrouver moins J. Est-ce que c'est normal? Ah oui. À votre avis, pourquoi? Mais tout simplement, quand un vecteur est multiplié par J, en fait, c'est tout simplement, on va dire, une rotation de 90. Faire fois J, c'est une rotation à 90. C'est juste ça. Faire fois J, c'est une rotation à 90. Et ça, il faut le savoir, c'est fondamental dans les complexes. C'est fondamental dans les complexes. Faire fois J, c'est une rotation à 90. Mettez-vous bien ça dans la tête, parce que c'est fois utilisé dans les complexes. Faire fois J, c'est une rotation à 90. Donc ce qui veut dire ici, j'ai bien mon complexe. Je fais fois J, j'ai bien une rotation à 90. Eh bien, j'obtiens bien la valeur moins 1 plus 0J. J'ai cette valeur-là. Voilà. Donc j'ai bien moins J, moins 1J. Voilà, ceci étant dit. Bon, ben là, on vient de calculer. On a la réponse de J fois Z4. Bon, ben maintenant, recherchons Z8, Z8, Z8 fois 2. Z8 fois 2. Ben, Z8 fois 2, ben, Z8, on l'a là. Faire fois 2, ben, il vaudra 2. Il vaudra 2. Il vaudra 2. J'ai pas besoin de calculer de plus. Hein. J'ai pas besoin de calculer de plus. Si j'ai Z8 qui est là, fois 2, ben, on est là. Mais je peux faire le calcul, il n'y a pas de problème. Hein. Pas de problème. Je peux faire ça. Hein. Cosinus de 0, ça fait 1. Cosinus de 0 fait 1. Le sinus de 0 fait 0. Voilà. Donc on n'a plus d'imaginaire. On n'a plus qu'un réel qui vaut 1 et 1 fois 2, ce qui fait 2. C'est bien ce que je vous ai dit. On a bien 2. Et donc la réponse est 2 moins j. La réponse sera 2 moins j. Donc le 2 est ici. Le moins 1 est ici. Et la réponse sera ici. Je le montre à l'aide d'un vecteur, hein, mais bon, je vais vous montrer d'abord avec un vecteur. Voilà. Ici, en gros. Voilà. Et le complexe est ici. Le complexe, il fait... il est là. Là où est le complexe. Et ce complexe-là, grand Z, fait 2
moins J. Voilà, je vous remercie.